Chers amis, Hashem Alechem Tichyu, Leorech Yamim Tovim Mishanim Niemim. Je vous propose quelques hidushim sur la Megillat Esther du Mekubal HaEloki Rabbeinu Shimshon de Ostropoli. Alors dans son livre, Nitutse Shimshon, alors il ramène quelques hidushim que nous allons voir immédiatement. Dans la Megillah, il est dit qu'après que Aman ait décrété tout ce qu'il a décrété, et qu'il s'est mis en accord avec le roi, et il écrit les lettres, etc., pour que le décret soit appliqué, il est dit, Ou Mordechai yada et kol asher na'asa. Mordechai avait su tout ce qui s'était tramé, tout ce qui s'était fait. Rashi dit, comment il a su? Rashi dit, Piresh Rashi ba'ala halomot igidlo. C'est dans le rêve, Baal HaHalomot, il a rêvé, et à travers le rêve, on lui a dévoilé cela. Nous dit Rabbi Shimshon d'Ostropoli que c'est étonnant. Pourquoi Rashi, il va dire que c'est dans le rêve? Dilma nevoa Baalo. Peut-être que c'était une vraie prophétie. Bon, ben ailleurs, il est dit que c'est Eliaou. Il y a un autre qui dit que c'est Eliaou qui a dévoilé cela à Mordechai. Mais Tiret, et répond Rabbi Shimshon, qu'il y a marqué dans le Midrash, Au Mordechai yada et kol asher na'asa, et kol asher na'asa, tout ce qui s'était fait. Le mot kol, il est en plus. A priori, il était suffisant de dire, Au Mordechai yada asher na'asa. Il savait ce qui s'était tramé. Ve'amar Midrash ki tevad kol, le mot kol, nous dit le Midrash, ça fait allusion que Mordechai, il savait, il a vu deux choses. Il a vu que le coup que portait Aman sur les Juifs, donc la Gzera, et il a vu la guérison de cette Gzera, la solution. Ra'a et amaka vea refoa. Que quoi? Que c'est lui-même, lui, il a voulu détruire les Juifs, et c'est lui qui sera pendu, et qui sera détruit, et lui, ses enfants, et toute sa clique. Aval caché. Cependant, il y a une difficulté. Quand Mordechai, il a su ça, il a vu donc la solution. Alors pourquoi il a décrété des jours de jeûne, etc., et des prières, etc. Pourquoi ça? On n'a pas besoin de jeûner, voilà, c'est décrété dans le ciel. On m'a dévoilé dans le ciel que Aman, il va rater son coup et il sera lui pendu. Là, sur ça, et c'est à ce sujet que Rachid dit, c'est dans le rêve que ça lui a été dévoilé. Et Chachamim disent que en halom belot dvarim betelim. Il n'y a pas de rêve sans quelque chose de faux, dvarim betelim. Tous les rêves, il peut y avoir quelque chose de vrai dans le rêve, une vision réelle, mais elle est toujours entachée de quelque chose qui pourrait ne pas être juste. Donc Mordechai, il avait un doute. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé que ce qu'il y a de vrai dans le rêve, c'est la Gezerah de Haman. Mais de voir Haman qui lui-même il va être pendu, il a dit c'est peut-être ça Dvarim Betelim. Donc il n'a pas voulu s'appuyer sur l'entière vision, la vision entière de son rêve. Il a fait la Humra, il a dit la partie qui est mauvaise pour nous, donc elle peut être vraie. Donc ça c'est sûrement vrai. Alors donc, maintenant la partie bonne, peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est Kohot Atuma, des fois dans le rêve, les forces et les Malachim Rahim, ils interviennent, ils te font croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc c'est ça, ils entachent la vision et la vision n'est pas claire. Alors Mordechai, il a fait la Humra, il a dit moi je peux pas m'appuyer sur la vision positive, je sais pas si c'est réel. Alors c'est pour ça qu'il a décrété pour annuler la Gezerah, il a vu qu'il y a une Gezerah, alors nous on sait comment on annule les Gezerot. Comment? On fait des prières, on fait tchouva, on fait des tzomot, et on s'installe dans un processus de repentir parfait pour obtenir l'annulation de la Gezerah. C'est ce hidush-là que veut dire Rashi, Baal HaHalomot igidlo. C'est pour cette raison qu'il a institué les tzomot, les tza'aka, la tza'aka, le silice, la tchouva,
afin que d'annuler la xéra de Haman. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Chidouche suivant de Rabbeinu Shimshon Meostropoli. Alors Esther, elle dit, quand Mordechai, il invite Esther, il lui dit, tu vas aller voir le roi. Elle lui dit, mais comment je vais aller voir le roi? Voilà que je n'ai pas été invité à me présenter devant le roi depuis un mois. Elle dit, si celui qui se présente devant le roi sans y avoir été invité, il risque sa vie. Alors elle lui dit, Mordechai, il met la pression. Elle lui dit, comment tu veux te sauver toute seule? Tu crois que tu es à l'abri dans la maison du roi? Va savoir, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, la délivrance, le salut peuvent provenir d'ailleurs. Et toi, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, voilà, l'air kenos et kol hayehudim, rassemble tous les juifs, et jeûnez pendant 3 jours. C'était les jours de Pessah, 3 jours. C'était le 14, le 15 et le 16 Nissan. Ils ont jeûné 3 jours. Et moi, il dit, et moi, Laïla Vayom. Moi et mes suivantes, on va aussi jeûner. Après, j'irai me présenter au roi en dehors des convenances. Et je risque, et Akadosh Baruch Hu yichaper. Ce que je perds, je perdrai. Yesh lefaresh, nous dit Rabbi Shimshon, Yesh lefaresh, dîner, Misheno ochel, voilà, il y a que celui qui mange pas pendant 3 jours, il met rien dans sa bouche, alors qu'il a une mauvaise odeur dans la bouche. Alors il a réachapé l'odeur de sa bouche, son haleine, elle est pas bonne. Et c'est pas d'aller se présenter, de parler à quelqu'un, alors que tu parles à quelqu'un, c'est l'odeur, elle est forte, c'est pas joli, et à plus forte raison de s'adresser au roi. Bechen, alors il dit, lavo bechen et la meler. Ve'eno derech eres lavo ken et la meler. C'est pas comme ça qu'on se présente devant le roi. Ubchen, avo Esther a dit, Ubchen avo el ameler. Ubchen, valeur numérique 72. PM gimel pyramid kad, shaot. 72, ça fait 3 fois 24. Ubeshloshet yemei ha'ta'anit. Az, qui a dans les 3 jours de jeûne. Ve'az avo el ameler asher lo chadat. Donc c'est ça, elle fait allusion à cela. Quand elle dit Ubechen avo el ameler asher lo chadat, Ubechen, ça fait 78. Ça fait 3 fois 24. Donc c'est ça, le Bechen, c'est 52. Non, c'est Bechen, c'est 72. Et le Vav, c'est 78. Donc ça fait 3 fois 24. 3 fois 24, ça fait 72. Asher lo chaddat. Après, il y a marqué, Vayoshet ameler le'Esther et charbit hazav asher be'ado. Quand Esther s'est présentée, Bahassar, devant la maison du roi, alors devant la salle du trône, alors il a vu à l'extérieur, il lui a tendu le sceptre. Vayoshet ameler le'Esther et charbit hazav. Asher be'ado. Vatikra Esther vatiga berosh hasharbit. Elle s'est approchée. Esther, elle a touché le roche hasharbit. L'extrémité, le début, l'extrémité du sceptre. Alors ici, il est caché. Il dit, Rab Shimshon, qui a une coucha ici. Il est caché, alors, yadou, ma'amar Agmara. Shasharbit aya bet amot. La Gemara, elle dit dans Megillah, que le sceptre, il avait 2 coudées. Et pour l'honneur d'Esther, ce sceptre-là, il s'est rallongé jusqu'à 60 coudées. Et il y en a qui disent jusqu'à 200 coudées. Donc il y avait une distance de 60 coudées d'après l'un, et il y avait une distance de 200 coudées d'après l'autre. Afin que Esther, elle se donne pas la peine de marcher autant pour toucher la tête au début du sceptre. Nimsa, shacharbit et amagia deser, ça veut dire que le charbit, le sceptre, il a été depuis l'endroit où il se trouvait le roi, jusqu'à l'endroit où se trouvait Esther, il s'est rallongé. Donc toute la distance qu'il y a entre quand le roi, il a levé les yeux, il a vu Esther qui était debout en Médée, elle était dans la cour
intérieure qui donne sur la salle du trône. Donc il la voyait. Donc il y a toute une distance. Alors 60 coudées, disons que c'est 60 coudées, ou 200 d'après l'autre. Donc si le sceptre il s'est agrandi, il s'est rallongé, elle n'avait pas besoin de marcher. Alors pourquoi il est dit que Esther elle s'est rapprochée pour toucher la tête l'extrémité du sceptre? Pourquoi il est dit Vatikra Esther Vatiga Berosh Sharbit? Au mashba, ça veut dire qu'elle avait besoin de s'approcher. Alors, lo haya lo lertov rak Vatiga Berosh Sharbit. Si c'est même comme on dit la Gemara que le sceptre il s'est rallongé, il fallait dire elle a touché le sceptre, elle n'a pas besoin de s'approcher. Et Rabbeinu Shimshon Nostropoli, alav shalom, il a dit, Dineita bekitve Rabbeinu Ahari. Il est rapporté dans les écrits de Rabbeinu Ahari alav shalom. Ine anochi make, il est dit dans le Shemot, dans les Makot d'Égypte, il est dit, Ine anochi make bamate asher beadi alamaim. Asher bayor. Il dit Moshe, il dit voilà, je vais frapper avec le bâton qui est entre mes mains l'eau l'eau du Nil. Alors il dit, pourquoi il dit avec le bâton qui est entre mes mains? Le bâton, il va être quoi? Il va être posé, pour frapper, il est obligé de le prendre dans ses mains. Alors pourquoi il est marqué Asher Beyadi? C'est en plus. Alors, Milo Yada, Sheamate, Aye Beyado, Kesheavo, Keshiaket, alors, est-ce qu'ils peuvent frapper le Nil avec le bâton si le bâton, il n'est pas dans sa main? Et dans la parasha de Béchalach, il y a marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Avor lifnei ha'am, il a dit, passe devant le peuple, mets-toi devant, Umatecha et ton bâton, Asher ikita bo et ayor kar beadecha. Et il lui a dit, prends dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Ve'alachta et tu t'avanceras. Ineni omed lefanecha sham alatzur. Voilà, je me tiendrai devant toi, là-bas, sur le rocher. Bechorev, vekita batzur ve'atzur mimenu maïm. Et tu frapperas le rocher, et le rocher donnera ses eaux. Et à ce moment-là, il y a marqué Beshata, le peuple pourra s'abreuver. Et Moshe, il a fait ainsi. Vaya asken Moshe le ziknei Israël. Gamkan, ici aussi, il lui dit, Kahes be'adecha, prends le bâton dans ta main. Peut-être qu'il va prendre dans sa main, c'est en plus. Pourquoi il est nécessaire de marquer, prends le bâton dans ta main? Il dit, frappe le rocher. Donc, je sais qu'il va le prendre dans sa main. Aval Yadoua nous dit, le Hari, Yadoua Shamate Aya Nirsham Bo Shem Avaya. Donc, dans le maté, en vérité, il y avait le Shem Avaya avec toutes sortes de compositions du Shem Avaya. Baruchou, avec lesquels Moshe, chaque fois qu'il tapait, il faisait un miracle. Il changeait la nature. Mais Yadoua, qui Shem Shel Avaya, le nom Avaya, Yodke Vavke. Si, il y a plusieurs compositions. Donc, il y a au moins les 12 compositions qui correspondent aux 12 mois de l'année. Donc, quand il est dans l'ordre, Yod, Ke, Vav, Ke, alors c'est Poel Hesed. Ça agit dans la bonté totale. Et s'il est à l'envers, si par exemple les lettres féminines, elles précèdent les lettres masculines, alors ça c'est la rigueur qui s'abat. Si le He, il est avant le Yod, et le He, il est avant le Vav, alors c'est le côté du rigueur qui va s'appliquer. Ou les Férouadi, comme il y a marqué, Miouze ve'ezeu, dans la Megillah il y a marqué, Miouze ve'ezeu. Alors, Miouze ve'ezeu, quand c'est positif, là-bas il y a marqué, Mi, c'est Yod, Hu, Miouze ve'ezeu, alors c'est un nom dans l'ordre Yod Ke Vav Ke. Mais quand il est dit, Raman il a dit, Vekol ze eneno shoveli, alors là-bas il y a marqué, Vekol ze, les dernières lettres c'est He, après eneno c'est Vav, Shove c'est He, Li c'est Yod. Là, le Shem Havaya il est à l'envers. Et nous dit Rabbeinu Hari, là-bas c'est Midat Hadin. Lui, il a voulu dire Midat Hadin sur Israël et s'est abattu sur lui. Nimsa, il en ressort. Quand Moshe il avait besoin de frapper le rocher, le fleuve, il avait besoin donc de faire d'abattre la rigueur sur l'Égypte. Ayat tzarich la'afor et amaté. Donc pour ça, il fallait renverser le maté, prendre le maté à l'envers.
Kedeshavo, afin que le Shem Havaya, quand il va venir frapper le Nil, il sera à l'envers. C'est le He avant le Yod et le He avant le Vav avant le Yod. Qui a dit Tsarirkan, parce qu'ici c'est l'application de la rigueur qui doit se faire. Donc là, Forreta Yor, les dames, que quoi? Que le Yor, c'est le Nil, c'est l'eau, c'est la vie, et il va devenir du sang. Donc la rigueur. Et alors, mais dans le rocher, quand il veut faire sortir de l'eau, Ayatzarir Rahamim, là-bas, il fallait appliquer la Midat Rahamim, la bonté. L'Iten l'Israël Maïm, afin que l'eau qui va être donnée à Israël soit avec abondance. Il fallait qu'il prenne le bâton du bon côté. Afin que le Shem Havaya, quand il va frapper le rocher, ce soit le Shem Havaya Yotke Vavke, dans cet ordre-là, puisqu'il va produire la miséricorde. Mais Navir Avar Bouryo, alors, de quel côté du bâton Moshe il a frappé le Nil? En vérité, c'est avec Behelek Amate Asher Beado. Quand il frappe, quand il veut produire, alors d'une extrémité, il y a le Shem Havaya dans l'ordre, donc c'est Hesed. Mais l'autre extrémité, c'est à l'envers. Donc quand il tape le rocher, alors il doit prendre le bâton du bon côté. C'est-à-dire qu'il tape le bâton selon comment il le tient généralement dans sa main. C'est ça ce qui a marqué. Behelek Asher Beado, car Beadecha. Il lui a dit, prends le bâton dans ta main. Voilà, je vais frapper avec le bâton qui est dans ma main. Je frappe avec quoi? Dans le Nil, il dit, je vais frapper le Nil avec la partie du bâton qui est en général dans ma main. Parce que pour frapper le Nil, il faut renverser. Aval, mais quand il s'agit du rocher, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il a marqué Blazé Amar. C'est pour ça qu'Hachem, il lui a dit, le bâton avec ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, prends dans ta main. Donc, il y a la partie avec laquelle tu as frappé le Nil, tu saisis dans la main. Donc tu frappes le rocher avec l'autre extrémité. Ça, c'est ce que dit Rabbeinu Hari au sujet du bâton de Moshe. Et Iné. Alors maintenant, ici, revenons à notre sujet du charbit. Le charbit. Le sceptre de Ahashverosh. Alors, Katou Vayosh et Amel Erles et Charbit Azam Asher Beado. Là aussi, il a marqué, le roi Assuérus, il a tendu en direction de Esther, le sceptre qui est dans sa main. Alors, ça veut dire quoi, Teva, les mots, le sceptre qui est dans sa main? Ça, en plus, ça sert à rien. Il fallait pas marquer ça. Qui bevada, évidemment que le sceptre, il est dans sa main. Avaliné, voilà que Ahashverosh, donc, dans quel cas Assuérus, il tendait le sceptre vers celui qui se présente à lui, quand il veut lui donner la vie? Aval Esther, mais Esther a été hashuva meod be'einav. Esther, elle était très importante à ses yeux à ce moment-là. Donc il va pas lui tendre le sceptre de la même manière qu'il tend à tous les autres. Il renversait le charbit. Et il lui a tendu à elle le côté qui lui tient dans sa main. La partie que lui il saisit, la partie la plus importante qu'il tend, la partie qui lui appartient, qui lui revient. Amar charbit azav asher beado. C'est ça ce qu'il lui a dit. Vayoshet amelech et charbit azav asher beado. Donc c'est le côté qu'il généralement il attrape. C'est ça qu'il a tendu, il a passé à Esther. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a compris cela. Alors elle a dit, si le roi il me fait ce kavod là, moi je vais lui montrer encore plus du kavod. Il m'a mis aussi le kavod loshit halek asher beado. Ani lo ega, moi je toucherai pas la partie que lui il touche. Parce que ça veut dire que je touche la partie qui appartient au roi. Donc c'est comme si qu'il manque de kavod envers le roi. Je vais les toucher comme tout le monde. Et là, c'est ça ce qui a marqué. Elle s'est rapprochée
Donc il a fallu qu'elle aille à l'autre extrémité. Donc elle s'est rapprochée totalement du roi, elle arrivait. Et là où lui a attrapé à ce moment-là, elle a touché. Et là, elle a touché l'extrémité. En général, c'est l'extrémité qui est tendue vers le visiteur. Et là, elle était où? Elle était cette extrémité-là, dans la main de Hachvérosh. Alors, c'est pour ça qu'elle a dû parcourir toute la distance pour toucher l'extrémité habituelle du charbit. Et c'est pour ça qu'elle a eu la nécessité de s'approcher jusqu'où? Jusqu'à la tête, l'extrémité du cerf. C'est pour ça qu'il y a marqué, Esther s'est approchée, et à ce moment-là seulement, elle a touché l'extrémité qui était en vérité là, dans la main de Assuérus. On poursuit encore un hidouche. Nous dit Rabbeinu Shimshon Ostropoli que lorsque Aman il sort de chez le roi l'a grandi, l'a nommé, il l'a placé au plus haut, qu'il est avec Esther, etc. au banquet, il sort et il voit Mordechai qui ne bouge pas de sa place, et il dit l'expression suivante, de Kolze eneno shoveili, tout ça ne vaut rien à mes yeux. Tant que je vois Mordechai là, c'est-à-dire que c'est la rage totale, ça me dit plus rien. Ce kavod là, j'arrive pas à apprécier les honneurs qu'on me fait. Et il dit Vekolze neno shoveli. Pourquoi il dit Vekolze? C'est en plus. Il était suffisant de dire Veneno shoveli. Le kavod duquel on vient de parler, ça n'est rien à mes yeux. Pourquoi il dit Kolze? C'est-à-dire, quand la kavod, la gloire, la puissance, les honneurs que j'ai ne valent rien, tant que Mordechai est vivant. Alors, Bekolze, il pose problème. Nous dit Rab Shimshon d'Ostropoli, on sait que Mordechai et Esther, ça fait valeur numérique 26. Comment? Quand on prend les unités du mot, on prend ce qu'on appelle Heshbon Katan. Mordechai et Esther begmataria Shem Havaya Baruchu. Mordechai, c'est 4, Resh c'est 2, Dalet ça fait 6, Dalet ça fait 4, ça fait 10, Kaf c'est 2, ça fait 12, et Yod c'est 1, ça fait 13. Prenons Esther, Aleph c'est Aleph, sa mère c'est 6, donc ça fait 7, Tav c'est 4, ça fait 7 et 4, 11. Et Resh, c'est 2. Ça fait 13. Donc, il y avait 13 et 13. Mordechai, ça vaut 13, Beheshbon Katan. Et Esther, ça vaut 13, Beheshbon Katan. À eux deux, ils forment le nom de Shem Havaya Baruchu. Et Aman. Maintenant, prenons Aman et Zeresh. Aman, c'est He, ça fait 5. Même c'est 4, ça fait 9. Et Nun, c'est 5, 9. Et 5, ça fait 14. Zeresh, Zain c'est 7, Resh c'est 2, ça fait 9. Et Shin c'est 3. 9 et 3, ça fait 12. Donc on a 14 et 12. Alors, comment? Alors, le 26, donc Mordechai et Esther, ils sont puissants. Et pourquoi? Parce qu'eux deux, ils s'associent pour former le nom de Dieu. Ah, mais on peut objecter que Aman aussi, avec sa femme, ils font 26. Aval, il y a une différence. Parce que eux, dans l'union de Mordechai et Esther, ça fait 13 et 13. Ça s'associe parfaitement. Mais Aman, lui, il vaut 14. Qui Aman bifnas, on mise par Kataniad, ça fait 14. Mais Zeresh, ça vaut 12. Mais Amro Mkoubalim, il malé ayo, et les Mkoubalim, ils disent que si Béhémet, Aman et Zeresh, ils avaient aussi 13-13, alors comme Mordechai et Esther, en vérité, leur force aurait été tellement puissante qu'on n'aurait pas pu les annuler. Loïta Shumbria, Yichola La'amod Negdam. Donc personne n'aurait pu faire tomber Aman et Zeresh et sa femme de leur grandeur. Et c'est ce qui est marqué, Vézé. Mais kol zé. Et tout ça, ce zé là, ça fait 12.
Il dit, on a un mauvais, tout ça, c'est pas bon pour moi. Pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce que c'est ce zé là? C'est le 12. Le fait que moi je sois 14 et ma femme elle est 12, c'est ça qui fait que moi je tombe. ולזה אמר המן, וכל זה איננו שווה לי. המספר קטן של זרש, או לזה. La valeur, le fait qu'il y a un décalage, il n'y a pas une union parfaite dans l'assemblage des valeurs du nom de Dieu entre Aman et Zeresh, c'est ça qui a fait qu'ils sont tombés. Alors que, et là, il y a un secret profond qui est marqué, c'est que la constitution du nom de Dieu, c'est 13. Et 13, ça fait 26, Shem, Havaya, Baruch Hu, elle se fait quand il y a l'union, quand il y a l'équilibre entre les éléments. Donc il y a un équilibre parfait, une concorde, une harmonie. Le Mordechai et Esther, qui sont Zachar et Keva, ils sont dans l'harmonie parfaite, et une complémentarité absolue. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. Tandis que chez Haman, Zeresh, lui, comme il est au-dessus, et il a l'orgueil, et il a la suffisance. Donc même sa femme, elle est réduite. Il prend le dessus sur sa femme. Le nom de Dieu, il peut pas être composé quand c'est un qui domine l'autre. Il faut qu'il y ait une complémentarité parfaite. Tous les deux, ils sont au même niveau. Chacun amène la moitié de la composition de la Shérina sur terre. Et c'est ça qui a fait que Mordechai et Esther, en s'associant, ils ont fait tomber justement la Xéra de Haman. Et Haman lui-même s'en rend compte quand il dit « Bekol zeneno shoveli ». Il est à noter que la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh. Donc il y a dans chaque élément de la Megillah, il y a un détail et une allusion au Shemot HaKodesh. Dieu, il est présent dans toute la Megillah, comme il dit Rabbeinu Hari. Le nom de Dieu apparaît à de très nombreuses reprises. Chaque fois, avec les Rachetevot, les Safetevot, il y a des schémas de partout, pour montrer que c'est lui qui est là et qui réalise le miracle, qui ne laisse pas Israël perdu. Et Haman lui-même s'en est aperçu. Encore un chidouche. Dans le Sefer, Yalkut Yachar, il ramène au nom du Rokéa, Katav Beshem Rabbenu, il amène au nom de Rabbenu Shimshon, She'aman veZeresh ema mesitra acha. Aman et Zeresh, sa femme, ils sont l'autre côté, Koach Klipa. Mitzad Samech Mem veNorve. Donc il y a deux forces de la Toum'a qui sont Samech Mem Aleph Lamed, c'est le malheur de la Toum'a, qui aveugle, le Sitra Acha, le Yetzerara, le Satan, les choulés. Et lui, il a aussi une femme, une féminité, qui s'appelle la Médiod, la Médioutav. Donc c'est deux facettes, de la même manière que Adam et Hava, Adam il est la Kedusha et Hava il est Zachar de Kedusha, et Hava, elle le complète, Abraham et Sarah, etc. Dans le couple. Ish ve'isha shezachu shechina benehem. Donc l'homme et la femme, ils se complètent, et ils amènent la Kedusha sur terre. Yodke, Vavke se constitue dans l'union d'entre l'homme et sa femme. La même chose dans la Touma. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Aman, Mispar Katan, ça fait comme nous avons vu. Aman, c'est Mispar Katan, c'est 14. Et on prend le Mispar Katan de Samer Mem, Aleph Lamed. Samer, c'est 4. Et Mem, Samer, c'est 6. Et Mem, c'est 4, ça fait 10. Aleph, c'est quoi? Aleph, c'est 1, ça fait 11. Et Lamed, c'est quoi? C'est 3, ça fait 14. Zeresh, on a dit, ça fait 12. Alors, regarde comment on écrit la Médiod, la Médiota. La Med, c'est 3. Et Yod, c'est 1. Ça fait 4. Et encore une fois 4, ça fait 8. 8 et Tav, c'est 4. Ça fait 12. Donc, on voit pertinemment qu'il y a un décalage. Que Haman et Zeresh Ishton, ils correspondent, Mamash au Kohot Atum'a, qui sont là au moment de leur apogée. C'est la dormita, le sommeil de la Kedusha. Comme il est dit au moment de la création de l'homme. Alors l'homme, il était do partsufim, il était homme et femme, une seule créature. D'un côté, c'était une face masculine, de l'autre côté, c'était une face féminine. Après, il l'a endormi pour séparer la femme.
Donc l'endormissement, c'est là où les kohot akdusha, elles sont au plus faibles, puisque pour dormir, alors il retire les énergies le ruach, la neshama, et les retirer. Donc il n'a pas les énergies d'intelligence, de compréhension, de savoir. Donc c'est le sommeil. Parce que Haman lui-même, il a dit, leur Dieu, il s'est endormi. Pourquoi? Parce que c'est le dormita, c'est la période de Galout où les flux, ils sont juste on est sous perfusion. Et quand le réveil se produit, alors à ce moment-là, la Touma, elle tombe. Pourquoi le réveil se produit? Parce que les énergies, ils ont été rétablies. Le réveil de Mordechai, le réveil de Esther, le réveil de Ham Israël, alors tout d'un coup, ils se sont réveillés. Au début, ils ont dit, Yeshno, ils se sont endormis, et là, ils se sont réveillés. Donc, le Sitra Acha, qui est Haman, c'est pas un Ben Adam. Haman, c'est un homme. Mais d'où il tire ses forces, ses puissances pour lutter contre elle? Les ennemis d'Israël, ils n'ont pas une force propre. Ils tirent la force des malachim de Touma. Donc, c'est quand est-ce que les malachim, les puissances de Touma, elle est forte? Quand nous, on est faible. Quand nous, on se laisse aller. Quand nous, on s'endort dans l'accomplissement de Torah en mitzvot. Et en particulier, il est à noter, et ça c'est un enseignement qu'on doit se rabâcher continuellement, que quand on dort, Yashnu mina mitzvot, quand il est dit, ils se sont endormis, leur Dieu, il s'est endormi. Elohim shelelu yashan, il lui a dit. Ça c'est un drach de Chazal. Et il y a autre chose, il dit, ils se sont eux-mêmes endormis dans les mitzvot. Ça veut dire quoi, ils se sont endormis dans les mitzvot? Ils faisaient plus la Torah et les mitzvot. Ils ont abandonné, alors c'est pas possible. Et il y a bien, même si les Juifs, ils se laissent aller, mais il restera toujours quelques-uns qui vont accomplir Torah en mitzvot. On ne peut pas dire tous les Juifs, ils ont abandonné. Ils nous disent, Chachamim, ce que nous comprenons de là, c'est qu'ils ont accompli la Torah et les mitzvot dans une routine. C'est devenu une routine. Il n'y avait plus de ferveur, plus de passion, plus d'enthousiasme dans l'accomplissement, plus d'amour, d'ardeur dans l'accomplissement des mitzvot. Alors, Haman, il était sûr de gagner parce que l'ardeur, c'est ça, c'est le feu de la mitzvah qui tue le feu du Yetzer Hara. Le feu des clipotes, c'est ça qui tue. Et à la fin, qu'est-ce qui a marqué? La Yehudi Maïta Ora Bessa Sandvikar. Les Chachamim disent, tout d'un coup, ils ont commencé à faire la mitzvah de Tfilin avec ferveur, la Torah avec lumière, etc. Et pourquoi avant ils faisaient pas? Non, faisaient la même Torah. Mais tout d'un coup, elle a pris un autre aspect. Ils lui ont insufflé la ferveur, la passion, l'enthousiasme, l'ardeur de Kiyum HaMitzvot, et c'est ça, l'enseignement de Purim, qui a fait que Haman et Zeresh, ils sont tombés. Que Samermem et la Medjoud, ils sont tombés. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.